Le premier quart-temps, c'est une masterclass, Arthur. Il n'y a rien qui est prévu, il n'y a rien qui est calculé à ce moment-là. Lorsque tu regardes le match, tu vois que c'est un gars qui n'a peut-être pas l'habitude, en tout cas, d'avoir une grosse adresse à 3 points. Là, il trouve des bons tirs. Il est chaud, ses coéquipiers essaient de le trouver, mais tu as vraiment l'impression que c'est sur une temporalité très courte et que ça risque de ne pas durer. Donc, le premier quart-temps reste exceptionnel. Après, on va pas se mentir, on est habitué à des coups de chaud sur des quart-temps. Des fois, ça arrive plutôt en seconde mi-temps. Tu vois, Klay Thompson, c'est 3e quart-temps. On se rappelle que les Warriors, ils arrivaient à faire ça. Tu te souviens que Kevin Love, son record du premier quart-temps, c'était 33 sur le premier quart-temps. Il y avait aussi Melo qui avait fait un quart-temps à 30 points une année. Donc voilà, je pense qu'après, ils ont essayé de capitaliser un petit peu dessus, mais tu sens qu'au début, c'était vraiment un gars qui est archi chaud contre une équipe, on va pouvoir en reparler, qui est très moyenne, en tout cas, qui a eu du mal à défendre sur lui. Et puis voilà. Le début de match, honnêtement, déjà, il se tire la bourre avec Alex Sarr, parce clairement. Que les deux, vraiment, Alex Sarr fait un début de match lui aussi assez incroyable. Et les paniers qu'il met dans le premier quart-temps, mec, c'est des paniers de très haut niveau. Alex Sarr va le contrer 2 fois sur des dunks. Je peux te dire qu'Alex Sarr, il s'y colle défensivement sur lui.